Je m'appelle Claire, une jeune femme française ordinaire, née et élevée dans une petite ville paisible de Normandie. Mon enfance était marquée par des souvenirs doux et simples, les dimanches matins à l'église en famille, les pique-niques au bord de la Seine et les rires qui résonnaient dans les rues pavées de notre quartier. Mes parents, Pierre et Anne, étaient des personnes profondément aimantes, mais pas sans leurs propres défis. Mon père, un boulanger dévoué, commençait ses journées avant l'aube, tandis que ma mère jonglait entre son travail de couturière et l'éducation de mes deux frères cadets. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti un lien particulier avec la foi. Cependant, ce lien était souvent étouffé par les distractions du quotidien. À 13 ans, sous l'influence de mes parents qui avaient trouvé refuge dans une église locale, j'ai décidé de me joindre à eux régulièrement pour les cultes. À ce moment-là, je pensais que participer activement à la chorale ou aux activités de l'église était suffisant pour nourrir ma foi. Mais au fond de moi, quelque chose manquait. Avec le temps, une routine s'est installée. J'étais vue comme une jeune fille modèle, bien intégrée à la communauté religieuse, mais ma vie à l'extérieur de l'église racontait une toute autre histoire. Au lycée, je me retrouvais souvent au cœur de conflits avec mes camarades, un mélange d'impulsivité et d'un besoin de prouver ma valeur. À la maison, bien que je respectais mes parents, je leur répondais parfois avec une arrogance que je regrettais par la suite. Ces contradictions m'habitaient, mais je les ignorais, les mettant sur le compte de l'adolescence. Mon église elle-même semblait accorder plus d'importance au rituel qu'à un véritable appel à la sainteté. Les sermons étaient souvent axés sur des chants de louanges émouvants, mais sans profondeur spirituelle, ce qui reflétait les comportements de nombreux membres de la congrégation, y compris mes parents. Une nuit d'été, alors que je m'endormais après une longue journée, un rêve particulier vint troubler mon esprit. Un immense colombe blanche survolait notre maison. Sa lumière était si éclatante qu'elle illuminait toute la pièce. Une voix douce mais puissante résonna, disant « Mets ta maison en ordre ». Ce rêve me laissa perplexe, mais je le reléguai à un simple produit de mon imagination. Cependant, les nuits suivantes, le même rêve se répéta, encore et encore, comme un écho persistant que je ne pouvais ignorer. Intriguée et un peu troublée, j'en parlai à ma mère, mais elle ne put m'en donner une interprétation claire. C'est alors que je me tournai vers notre pasteur, un homme respecté par notre communauté mais connu pour son approche parfois trop permissive. Il m'écouta attentivement et déclara que le Saint-Esprit cherchait à m'utiliser, mais il ne me guida pas davantage. Je repartis avec un mélange de curiosité et d'incertitude. Pendant les mois qui suivirent, ces rêves persistèrent en moi, devenant une sorte de rappel constant qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'attendait. Pourtant, à 16 ans, je continuais à mener une vie ordinaire, divisée entre mes obligations scolaires, les attentes de ma famille et mes activités à l'église. Mon cœur était tiraillé entre le confort de la routine et le pressentiment qu'un changement majeur était imminent. C'est à ce moment précis, alors que je me promenais un après-midi dans les rues de Rouen, qu'une femme inconnue m'aborda. Son regard était intense, mais empreint de douceur. Sans hésitation, elle me dit « Dieu fera de toi une sentinelle ». Ces mots, simples mais percutants, résonnèrent en moi comme un avertissement. Je restai figé, incapable de répondre, tandis qu'elle continuait son chemin. À partir de cet instant, une série d'événements inattendus commença à bouleverser ma vie ordinaire. Chaque pas que je faisais semblait me rapprocher d'une vérité que je ne comprenais pas encore pleinement, mais que je savais profondément significative. Avant de poursuivre cette histoire captivante, je vous invite à rejoindre notre belle communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Votre soutien, par un simple like ou partage, aide à diffuser ces témoignages qui éclairent tant de vies. Continuons ensemble cette exploration inspirante. Alors que ma vie suivait son cours, une routine rassurante s'était installée. Entre l'école, les activités de l'église et les moments passés avec ma famille, j'avais l'impression de tout maîtriser. Pourtant, une certaine agitation intérieure commençait à émerger, comme si un chapitre de ma vie s'apprêtait à se clore pour laisser place à quelque chose de bien plus grand. Ce tournant dramatique arriva un soir de printemps. Après une journée particulièrement fatigante, je m'étais réfugiée dans ma chambre, espérant trouver un peu de répit. Alors que je commençais à somnoler, une sensation étrange m'envahit. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. C'était une expérience d'une intensité si réelle qu'elle défiait toute logique. Un silence inhabituel envahit la pièce.
Le bruissement des arbres dehors et les murmures familiers de la maison s'estompèrent soudainement. Je sentis une présence palpable, comme si une force invisible mais bienveillante était entrée dans la pièce. C'est alors qu'une lumière éclatante apparut, d'abord douce, puis de plus en plus brillante, jusqu'à envelopper tout l'espace autour de moi. Une voix retentit, claire et apaisante, mais empreinte d'une autorité divine. « Claire, il est temps. » Ces mots résonnèrent en moi comme un appel auquel je ne pouvais échapper. Je fus saisie d'un mélange d'émerveillement et de crainte, incapable de bouger ou de prononcer le moindre mot. Sans que je comprenne comment, je me retrouvai transportée dans un lieu que je ne reconnaissais pas. Tout était sombre, oppressant, comme si l'air lui-même portait le poids de souffrances indescriptibles. Devant moi, une silhouette se matérialisa. Elle portait une robe blanche éclatante, un contraste frappant avec l'obscurité environnante. Je compris immédiatement qu'il s'agissait de Jésus. Il me regarda avec une bienveillance infinie, mais son expression était empreinte de gravité. « Viens », dit-il simplement. Nous descendîmes ensemble, comme si une force invisible guidait nos pas. Ce qui m'attendait dépassait tout ce que mon esprit humain pouvait concevoir. Nous arrivâmes dans un lieu de feu et de désolation. Les cris perçaient l'air, un mélange de douleur et de désespoir. Je pouvais sentir la chaleur suffocante des flammes, même à distance. Jésus se tourna vers moi et dit, « Voici la réalité de ceux qui se sont détournés de moi. Regarde et apprends. » À travers les flammes, j'aperçus des visages, certains familiers, d'autres inconnus, mais tous marqués par une souffrance intense. Parmi eux, une figure se démarquait, un homme que je reconnus immédiatement, même si je ne l'avais jamais rencontré en personne. C'était Jean-Marie Le Pen, ancien président controversé de la France. Son visage portait les marques de l'angoisse et du regret. Jésus s'approcha de lui et lui demanda, « Pourquoi es-tu ici ?» Sa réponse, pleine de désespoir, me glaça le sang. « J'ai passé ma vie à poursuivre le pouvoir et la richesse, à diviser au lieu d'unir. J'ai ignoré les appels à la repentance, pensant que ma position me protégeait. Mais maintenant, je vois que tout ce que j'ai construit était vain. » Le Pen poursuivit, sa voix brisée par les sanglots, « J'avais tout sur terre, mais je n'ai jamais cherché ce qui importe vraiment. J'ai méprisé les pauvres, tourné le dos à l'amour et à la justice. Maintenant, il est trop tard. » J'observais cette scène avec horreur, chaque mot renforçant l'urgence de l'appel que j'avais reçu. Jésus se tourna vers moi et déclara, « Ce n'est pas un lieu destiné aux hommes, mais beaucoup y viennent par leur propre choix. Retiens ce que tu vois, car tu auras une mission importante. » Alors que nous continuions notre descente, d'autres vérités horrifiantes se dévoilaient. Ce lieu n'était pas seulement un espace de punition, mais aussi de réflexion éternelle sur les choix faits durant la vie. Chaque âme semblait revivre ses moments de rejet et de négligence envers les principes divins. Lorsque nous avons quitté cet endroit de désolation, je me sentais profondément troublée. Chaque cri, chaque visage que j'avais vu hantait mon esprit. Pourtant, une paix inexplicable m'accompagnait, comme si la présence de Jésus apaisait les ténèbres que je venais de traverser. Je n'avais pas encore compris pourquoi j'avais été témoin de tout cela, mais une certitude grandissait en moi, je devais m'abandonner pleinement à cette expérience. Nous avons soudainement émergé dans un lieu totalement différent. Tout ce qui m'entourait était éclatant de lumière. Des champs d'un vert émeraude infini s'étendaient devant moi, parsemés de fleurs aux couleurs si vibrantes qu'elles semblaient chanter. Une rivière d'eau cristalline serpentait doucement à travers le paysage, reflétant une lumière dorée. L'air lui-même semblait rempli d'une mélodie céleste, une harmonie parfaite qui pénétrait mon âme. J'étais submergée par une paix indescriptible, un sentiment de complétude que je n'avais jamais connu auparavant. Tout mon être était inondé d'amour, un amour si profond et pur qu'il dissipait toute peur ou doute. Dans cet instant, je compris que je me trouvais en présence du divin. Jésus se tenait à mes côtés, son visage rayonnant d'une compassion infinie. Il posa une main sur mon épaule, et je sentis une chaleur douce m'envahir. « Claire, dit-il, voici un aperçu de ce que j'ai préparé pour ceux qui me suivent. » Je regardais autour de moi, ébloui par la beauté de cet endroit. Au loin, je pouvais apercevoir une ville entourée de murailles étincelantes. Les tours semblaient être faites d'or pur, et les rues brillaient comme du cristal. C'était une vision de perfection, un lieu où aucune douleur, aucun chagrin ne pouvait exister.
Jésus continua, « Ce lieu est destiné à ceux qui choisissent de vivre selon ma parole, qui abandonnent les plaisirs éphémères de ce monde pour embrasser la vérité éternelle. » Il me regarda profondément dans les yeux, comme s'il sondait mon âme. Mais peu sont ceux qui trouvent ce chemin, car il exige un cœur sincère et une foi inébranlable. Alors que je contemplais cette scène, une pensée surgit dans mon esprit, comment pouvais-je mériter un tel cadeau? Je pensais à ma vie, à mes erreurs, à mes moments de faiblesse. Jésus, lisant mes pensées, répondit, « Ce n'est pas par tes mérites, mais par ma grâce. » Mais cette grâce demande un engagement, un choix. Alors que nous marchions, des voix douces et apaisantes résonnaient autour de nous. Elles semblaient raconter des histoires, des récits de vie transformés par la foi. Chaque mot était comme une invitation à laisser derrière moi tout ce qui était superficiel et à embrasser pleinement cette vérité spirituelle. Soudain, une brise légère se leva, portant avec elle une fragrance indescriptible, un mélange de fleurs et de pureté. Elle semblait chuchoter des promesses d'espoir et de rédemption. Je me sentais enveloppé par une présence encore plus profonde, une connexion directe avec Dieu lui-même. Alors que je me laissais emporter par cette paix divine, une vision apparut devant moi, une grande multitude de personnes, vêtues de blanc, chantant à l'unisson. Leur chant était si puissant qu'il semblait faire vibrer l'univers entier. Jésus se tourna vers moi et dit, « Ce sont ceux qui ont persévéré. Leur récompense est grande. » À cet instant, une pensée traversa mon esprit, un pressentiment que cette expérience n'était qu'un début, une préparation à une mission plus grande. Alors que nous avancions à travers cet endroit de lumière et de perfection, une nouvelle dimension se révéla devant moi. C'était comme si les cieux eux-mêmes s'ouvraient, dévoilant des mystères que mon esprit humain ne pouvait pleinement comprendre. Jésus s'arrêta, et son regard devint encore plus sérieux. « Claire, il est temps de te montrer ce que peu ont eu le privilège de voir. Prépare ton cœur. » Devant moi, une vision saisissante prit forme. J'étais transporté dans ce qui semblait être une immense salle, remplie de livres et d'écrits anciens. Ces livres, rangés sur des étagères infinies, brillaient d'une lumière douce. Chaque volume semblait contenir une histoire, une vie, un destin. Jésus s'approcha d'un des livres et le prit dans ses mains. Il l'ouvrit doucement, et je vis mon nom inscrit en lettres dorées. « Voici le livre de vie », expliqua-t-il. « Chaque âme fidèle y est inscrite. Mais prends garde, car tout choix a des conséquences, et ce livre peut être effacé si l'on s'éloigne de ma voie. » À côté, un autre livre, bien plus sombre, attira mon attention. Contrairement au premier, il semblait lourd, presque oppressant. Jésus me dit, « C'est le livre de la condamnation, où sont inscrits les noms de ceux qui ont choisi de rejeter ma grâce. » Il ouvrit ce livre, et les pages révélaient des histoires de vie marquées par l'égoïsme, l'orgueil et l'indifférence envers Dieu. Parmi les noms que je lus, un nom particulier attira mon attention, Jean-Marie Le Pen. Jésus expliqua, « Cet homme, autrefois puissant et influent, a détourné son cœur des valeurs éternelles pour poursuivre les gloires éphémères de ce monde. Il a divisé, semé la discorde et ignoré les appels à la repentance. Malgré les nombreuses opportunités que je lui ai offertes, il a persisté dans son chemin. Aujourd'hui, il récolte les conséquences de ses choix. » Une vision se forma alors devant moi, montrant Jean-Marie Le Pen dans un endroit de profonde souffrance. Il était entouré d'ombres tourmentées, chaque cri reflétant des regrets sans fin. Il levait les yeux vers le ciel, mais aucune lumière ne lui répondait. Jésus se tourna vers moi et déclara, « Souviens-toi, Claire, que je suis un Dieu de justice, mais aussi d'amour. Mon désir n'est pas de condamner, mais de sauver. Cependant, chacun doit choisir de me suivre de tout son cœur. » Alors que cette vision s'estompait, un sentiment d'urgence m'envahit. Je compris que ma mission ne serait pas facile, mais qu'elle était nécessaire. Le monde avait besoin de comprendre ces vérités, de revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer cette histoire bouleversante, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo et votre prénom pour que nous puissions vous saluer dans le prochain épisode. Pensez aussi à liker cette vidéo, cela aide notre communauté à grandir et à diffuser ces messages inspirants encore plus loin. À bientôt dans la suite de cette incroyable révélation. Après ces révélations bouleversantes, un profond silence s'installa. C'était comme si l'univers tout entier retenait son souffle. Je me tenais devant Jésus, le cœur lourd mais déterminé.
Ces paroles, pleines de sagesse et de compassion, résonnaient encore en moi. Claire, ce que tu as vu n'est pas seulement pour toi. Il est temps de retourner sur Terre et de porter ce message à ceux qui en ont besoin. Je ne savais pas comment répondre. La tâche semblait immense, presque impossible. Pourtant, au fond de moi, une force nouvelle émergeait, alimentée par la paix et la vérité que j'avais ressenties dans ce lieu céleste. Jésus posa une main sur mon épaule, et un flot de chaleur et d'énergie m'envahit. « Je serai avec toi, dit-il. Chaque pas, chaque parole que tu prononceras, je les guiderai. » Avant de quitter cet endroit sacré, il me conduisit vers un dernier lieu. C'était un champ immense, rempli de jeunes pousses qui s'étendaient à perte de vue. Ces plantes représentent les âmes prêtes à recevoir ma parole, expliqua-t-il. Mais elles ont besoin de quelqu'un pour les arroser, pour les guider vers la lumière. Alors que je contemplais ce champ, une vision m'apparut. Je me vis, debout dans une petite église, entourée de jeunes, de familles et de personnes âgées. Tous écoutaient attentivement, leurs visages illuminés par une lumière intérieure. Chaque mot que je prononçais semblait semer une graine dans leur cœur. Jésus continua, « Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un seul témoignage. Par ta foi et ton obéissance, beaucoup trouveront le chemin qui mène à moi. Mais souviens-toi, Claire, la route ne sera pas facile. Il y aura des oppositions, des doutes, et parfois, de la solitude. Mais reste ferme, car je suis ton refuge. » Alors que ces paroles imprégnaient mon âme, je sentis une force invisible me tirer doucement en arrière. L'univers lumineux commença à s'estomper, remplacé par l'obscurité familière de ma chambre. Mon corps était figé, mais mon esprit était en feu. Je savais que rien ne serait jamais comme avant. Je me réveillais avec une clarté nouvelle. Chaque détail de ce que j'avais vu était gravé dans ma mémoire. Je savais que je devais agir rapidement, partager cette vérité avec ceux qui étaient prêts à l'entendre. Je commençai par mon église locale, pensant que ce serait le lieu le plus réceptif. Mais à ma grande surprise, mes paroles furent accueillies avec scepticisme et même hostilité. Certains pensaient que je m'étais égaré, d'autres me traitaient d'extrémiste. Le pasteur lui-même, que j'avais respecté toute ma vie, me mit en garde contre le fanatisme. Cependant, malgré les oppositions, je ne pouvais pas abandonner. Je sentais que ma mission était plus grande que les jugements des autres. Chaque fois que le doute menaçait de s'installer, je repensais aux paroles de Jésus, « Reste ferme. » Chaque jour qui passait semblait apporter son lot de défis. Les premières semaines après mon expérience furent marquées par un sentiment d'isolement. Ceux qui avaient autrefois partagé ma foi semblaient désormais éloignés, incapables de comprendre la profondeur de ce que j'avais vécu. Les critiques étaient fréquentes, et les murmures dans l'église devenaient impossibles à ignorer. Malgré tout, je restais fidèle à la mission que Jésus m'avait confiée. Je partageais mon témoignage, même lorsque les regards sceptiques me faisaient vaciller. Je savais que ces mots n'étaient pas les miens, mais ceux que Dieu avait placés dans mon cœur. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, je me réfugiai dans la prière. À genoux dans ma petite chambre, je demandais à Dieu de me donner la force de continuer. Et Seigneur, suis-je sur le bon chemin? Pourquoi tant de résistance, murmurai-je, les larmes aux yeux. Dans le silence de cette nuit, une paix inexplicable descendit sur moi. Je sentis à nouveau cette présence, douce mais puissante, qui avait marqué mon expérience initiale. Une voix intérieure, claire et réconfortante, dit, « Claire, ma voix n'est jamais facile, mais elle est toujours juste. Chaque mot que tu sèmes portera du fruit en son temps. Continue. » Cette assurance renouvelée me poussa à élargir ma mission. Je commençai à visiter d'autres églises, à parler à des groupes de jeunes et à témoigner dans des petites réunions de prière. Les réactions variaient, mais peu à peu, je voyais des cœurs s'ouvrir. Un jour, lors d'une visite dans une petite paroisse en Bretagne, une jeune femme s'approcha de moi après mon témoignage. Les larmes aux yeux, elle me confia, « Vos paroles ont réveillé quelque chose en moi. J'avais perdu la foi, mais aujourd'hui, je veux revenir à Dieu. » Ces moments étaient pour moi des confirmations que, malgré les épreuves, ma mission portait ses fruits. Cependant, les oppositions ne faiblissaient pas. Des rumeurs circulaient, certains m'accusaient de chercher l'attention ou de prêcher des hérésies.
Même ma famille, bien qu'unie dans l'amour, peinait parfois à comprendre l'intensité de mon engagement. Mais je savais que ma force ne venait pas de l'approbation des hommes, mais de Dieu. Chaque témoignage, chaque conversation, chaque âme touchée renforçait ma conviction. La route était longue, semée d'embûches, mais je savais que je n'étais jamais seule. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous voulez soutenir notre belle communauté, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Nous ne gagnons rien financièrement en partageant ces témoignages, mais votre soutien nous aide à continuer à répandre ces messages d'amour et d'espoir. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. Les années s'écoulèrent, marquées par des hauts et des bas, mais jamais par le doute quant à la direction que Dieu avait placée devant moi. Chaque jour était une occasion d'apprendre, de grandir et de toucher la vie des autres. Mon cœur, bien qu'éprouvé par les défis, trouvait sa force dans l'amour et la paix que je recevais de ma relation avec Jésus. Au fil du temps, ma mission s'étendit bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. J'avais commencé modestement, partageant mon témoignage dans de petites assemblées et parmi mes proches. Mais bientôt, les portes s'ouvrirent vers des opportunités plus vastes. Des églises, des groupes de prière et même des conférences me sollicitèrent pour raconter mon expérience et parler des révélations que j'avais reçues. Chaque fois que je prenais la parole, je sentais une présence divine guider mes mots. Ce n'était pas ma propre force ou ma propre sagesse, mais celle de Dieu, travaillant à travers moi. Je n'étais qu'un instrument, une messagère portant la vérité de son amour et de sa justice. Un souvenir particulier reste gravé dans mon esprit. Lors d'un rassemblement dans une église bondée à Lyon, une femme s'est approchée de moi à la fin de mon témoignage. Ses yeux étaient remplis de larmes, et sa voix tremblait d'émotion. « Claire, dit-elle, vos paroles m'ont ramenée à la vie. J'avais perdu tout espoir, mais en vous écoutant, j'ai ressenti une paix que je pensais ne jamais retrouver. Merci de m'avoir rappelé que Dieu ne m'a jamais abandonnée. » Ces moments étaient des preuves tangibles que ma mission portait ses fruits. Cependant, je savais que je devais rester humble et vigilante. Chaque témoignage, chaque parole partagée devait être imprégnée de vérité et d'amour, sans jamais compromettre l'intégrité de la parole de Dieu. Mais tout n'était pas toujours facile. Les oppositions persistaient, parfois même au sein de ma propre famille. Certains trouvaient ma dévotion excessive, d'autres critiquaient mon insistance sur la sainteté et la repentance. Les rumeurs et les jugements étaient inévitables, mais je savais que mon combat n'était pas contre les hommes, mais contre les forces invisibles qui cherchaient à détourner les âmes de la lumière. Un jour, alors que je priais seul dans une petite chapelle, une vision m'apparut. C'était un champ immense, semblable à celui que Jésus m'avait montré lors de mon expérience initiale. Mais cette fois, les jeunes pousses avaient grandi. Elles étaient devenues des arbres majestueux, leurs branches s'étendant vers le ciel dans une étreinte silencieuse de louanges. Le vent soufflait doucement à travers les feuilles, créant une mélodie apaisante, presque divine. Dans cette vision, une voix douce mais puissante résonna en moi. « Claire, chaque semence que tu as plantée a porté ses fruits. Regarde ce que ma grâce a accompli à travers ton obéissance. Continue à travailler pour ma gloire, car il reste encore beaucoup à faire. » Je me réveillai de cette vision avec un sentiment renouvelé d'urgence et de gratitude. Elle confirmait ce que j'avais toujours su, ma tâche n'était pas terminée. Tant qu'il y aurait des cœurs à toucher et des âmes à guider, ma mission continuerait. Je repensais à tout le chemin parcouru depuis ce jour où Jésus m'avait révélé les réalités de l'enfer et de la justice divine. Chaque étape, chaque défi, chaque victoire avait contribué à renforcer ma foi et à affiner ma compréhension de sa volonté. Les souffrances et les incompréhensions que j'avais traversées n'étaient pas des obstacles, mais des outils de transformation, me rendant plus forte et plus déterminée. Dans ce voyage, j'avais également appris une leçon précieuse, la puissance de la persévérance. Il y avait des jours où je me sentais accablée, où les critiques et le rejet semblaient insurmontables. Mais dans ces moments, je me souvenais des paroles de Jésus, « Reste ferme. Je suis avec toi. » Ces mots étaient mon ancre, ma source de force et d'espoir. Alors que je regardais vers l'avenir, je savais que ma mission ne se limiterait pas à ce que j'avais déjà accompli. De nouvelles opportunités se présentaient, de nouveaux territoires à explorer, et de nouvelles vies à toucher. Mon cœur était rempli de gratitude pour le privilège de servir un Dieu si aimant et juste. Avant de conclure cette histoire, nous avons une invitation spéciale pour vous. Un prochain témoignage,
profondément révélateur, vous attend et pourrait changer votre vie. Il suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour continuer cette incroyable aventure. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en laissant un like. Nous ne gagnons aucun revenu en partageant ces récits, mais votre soutien est une immense aide pour continuer à propager ces messages d'espoir. Merci d'être avec nous dans ce voyage de foi et de lumière. À très bientôt.